du Seigneur soit avec chacun. Et nous allons ensemble considérer la parole de Dieu ce matin. Et c'est vraiment un grand plaisir pour chacun de nous retrouver. Et vous qui êtes chez vous, les internautes, un grand bonjour à tous. Merci pour votre fidélité. Nous sommes de nouveau là aujourd'hui pour ce service important. Nous savons que depuis quelques dimanches, par rapport à la conjoncture, nous sommes obligés d'être à distance. C'est tellement plus intéressant, plus merveilleux quand nous sommes rassemblés. Mais c'est mieux, hein, c'est mieux que rien. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Nous allons ensemble prier le Seigneur pour que nous puissions être dirigés par son esprit. Nous savons que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors je vais prier notre Seigneur, notre Dieu, afin qu'il puisse nous assister. Gloire et honneur à ton saint nom, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, tu es vraiment extraordinaire et en ce jour, nous voulons bénir ton nom, te remercier pour la grâce merveilleuse que tu nous fais de pouvoir être encore en contact avec ta parole et pouvoir nous repentir parce que ta parole nous mène à la repentance, elle nous enseigne, elle est vraiment une lumière, une lampe à nos pieds et nous avons la possibilité de corriger notre marche, de corriger notre conduite devant ta face, afin que nous puissions être trouvés irrépréhensibles lorsque tu reviendras dans ta gloire. Seigneur, merci. C'est vraiment un bonus, c'est vraiment une chose merveilleuse, une faveur que tu nous fais. Nous voulons profiter de cette faveur, Dieu de gloire, que tu nous fais pour pouvoir nous améliorer devant toi. Bénis toutes les personnes qui sont chez elles, qui écoutent ta parole, qui participent à ce service. Puisses-tu, dans ta grâce, Dieu merveilleux, les fortifier, les édifier à travers ta sainte parole. Je te demande, ô Dieu, ton assistance par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que, mon Dieu, que tes enfants puissent être édifiés. Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas encore et qui sont branchés, donne-leur d'être touchés par ton esprit, car c'est un moment vraiment favorable pour qu'un homme, une femme puisse donner sa vie à Jésus. Seigneur mon Dieu, par ton Saint-Esprit, fais cette œuvre, fais ce travail dans les cœurs. Par ton esprit, visite les maisons, visite les cœurs, visite chaque personne, afin, mon Dieu, que les personnes puissent faire un pas vers toi et te donner leur vie, t'accepter comme leur sauveur et Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, merci pour ton amour, merci pour ta grande fidélité, Père, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Encore, vraiment, je le remercie pour cette merveilleuse grâce qu'il nous fait de pouvoir considérer les choses concernant sa parole. Ce thème aujourd'hui est un thème vraiment très très puissant, très important. C'est la puissance de la croix. La puissance de la croix. Vous savez, la croix, lorsqu'on parle de la croix, cela nous fait penser à la crucifixion du Seigneur Jésus. Lorsqu'on parle de la croix, cela doit nous interpeller et vraiment nous parler.
parce que c'est à cause de la crucifixion du Seigneur Jésus que nous avons l'espérance, bien sûr sa crucifixion, sa résurrection, qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Si le Seigneur Jésus n'était pas venu mourir à la croix pour nous, nous ne pourrions pas espérer être sauvés. L'homme est vraiment dans une situation très compliquée, très compliquée depuis la chute d'Adam, Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui. Donc les différentes dispensations sont passées et jusqu'à nous. Si le Seigneur Jésus n'était pas venu pour pouvoir remplir l'exigence du Père, nous ne serions pas là et nous ne pourrions pas espérer un jour vivre éternellement avec Dieu. Ça a été ça la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Ça a été sa volonté. Sa volonté a toujours été, son grand désir a toujours été que l'homme qu'il a créé, l'homme qu'il aime, qu'il a formé à son image, qu'il a créé à son image, puisse ne pas être perdu, mais être avec lui éternellement. Cela arrivera. Cette volonté merveilleuse de Dieu va s'accomplir et très bientôt, très très bientôt. Et c'est pour cela que nous nous préparons. Le Seigneur Jésus vient pour prendre son Église. Une Église sainte, une Église sans tache, pure, lavée. Et cette Église qui s'est maintenue dans la sanctification, c'est elle qui va partir avec le Seigneur lorsqu'il va revenir, et c'est très bientôt. Nous allons parler là de la puissance de la croix. Ce que je voudrais rappeler, c'est que tout ce que nous disons, ou tous les thèmes que nous pourrions traiter, c'est pour un seul but. Ce but-là, c'est que l'Église se prépare, comme j'ai l'habitude de le dire. Ce ne sont pas des thèmes pour seulement de la connaissance, mais c'est pour que nous puissions nous préparer, et lorsque Jésus reviendra, que nous puissions partir avec lui, que tu puisses partir avec lui. Et tout à l'heure, donc à la fin de ce message, je ferai un appel pour que les personnes qui n'ont pas encore fait cette démarche la plus importante d'une vie, c'est-à-dire donner sa vie au Seigneur Jésus, puissent le faire. Alors, lorsqu'on parle de la croix, il y a une histoire. J'aime bien venir à l'histoire, ce qui nous permet d'affirmer certaines choses. La croix a une origine historique. Alors, nous devons comprendre que la croix est une mort infâme. Vous savez, une mort infâme, c'est une mort méprisable, une mort vraiment méprisable. Vous savez, il y a de différents types de morts. Il y a des personnes certaines religions, qui parlent de martyrs. D'ailleurs, même dans le christianisme, il y a eu des martyrs, la plupart des apôtres. Il y aura encore des martyrs. Il y a toujours aujourd'hui des martyrs, des personnes qui meurent pour la cause de Christ. Cette mort-là est considérée comme une mort honorable, parce qu'on va mourir pour une cause. Et vous savez, il y a des personnes qui meurent à la guerre, qui meurent au combat. Et lorsque ces personnes meurent au combat, on considère qu'elles sont mortes pour la nation,
et elles sont couvertes d'honneur lorsqu'elles meurent. Et même des soldats, quand ils meurent, ils ont une décoration à titre posthume, une décoration et qui permet d'honorer leur mémoire. Mais vous savez, la mort à la croix, c'est une mort infâme, méprisable. C'était dans la Rome antique l'instrument de supplice qui était réservé aux esclaves et aux criminels. Donc le Seigneur Jésus est mort dans de ce type de configuration-là. Cette mort lui a été réservée. Jésus est mort crucifié. Je le précise et je le souligne parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a eu des écrits, vous savez, même le Coran affirme que Jésus n'est pas mort crucifié. Il affirme que Jésus a été enlevé par le Père, il a été enlevé par Dieu, mais qu'il il n'est absolument pas mort crucifié. Cela est soutenu par les musulmans. Mais le Seigneur Jésus est mort crucifié, cloué sur la croix pour les chrétiens. La croix est le symbole de la mort et la résurrection de Christ. C'est le signe du salut que Dieu offre à toute l'humanité. Le Seigneur Jésus offre ce salut à toute l'humanité, à toi qui écoutes. Alors, la crucifixion, elle est donc avant d'être largement répandue dans les territoires romains, la crucifixion était en usage chez les Perses, les Phéniciens, les Carthaginois. Et puis, il y a un auteur, donc un historien, qui s'appelle Flavius Joseph. Il explique bien cela. Et puis, il montre que Alexandre le Grand, il fit crucifier 800 juifs devant ses yeux, ses propres yeux, pour se satisfaire, lui. Et il égorge en leur présence, du temps qu'ils vivaient encore, leurs femmes et leurs enfants. Et cela est dans l'histoire de l'humanité, et ça fait partie de l'histoire des Juifs. Et c'est sous Alexandre que la crucifixion fut introduite dans le monde gréco-romain. À Rome, cette forme courante de peine capitale était considérée comme la plus infâme et la plus cruelle. Cicéron disait qu'entre gens bien élevés, personnes éduquées, on n'osait pas prononcer le mot croix, parce que cela signifiait ou cela rappelait quelque chose de vraiment infâme et méprisable. Seuls subissaient la crucifixion les condamnés ayant le statut d'esclaves, ainsi que ceux qui étaient privés de la citoyenneté romaine. La peine de mort durant l'occupation de la Palestine par les Romains. Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que jusqu'à l'occupation de la Palestine par les Romains, la peine de mort est le plus souvent exécutée dans tout le Moyen-Orient par lapidation. Si Jésus n'a pas été lapidé, c'est tout simplement parce qu'à son époque, le Conseil juif n'a pas le droit d'exécuter les sentences capitales que seul Pilate peut prononcer en Palestine. Alors, il y a que les Juifs
a montré cela. Ils ont dit à Pilate, souvenons-nous dans l'évangile de Jean au chapitre 18, il leur a dit, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Regardons Jean chapitre 18, à partir dans ce verset 31, pour que nous puissions voir la confirmation biblique de ce que l'histoire, de ce qui était d'actualité à l'époque au chapitre 18 et dans le verset 31. Alors, à partir du verset 30, nous pouvons le lire. Il lui répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Donc Jésus, à ce moment-là, il est devant Pilate. Au verset 31, sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Et les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Le Seigneur Jésus ne devait pas mourir par lapidation, mais il devait mourir par la mort la plus méprisable pour toi, pour moi, parce que par cette mort-là, il rachèterait tous les hommes et il prendrait sur lui absolument toute la honte, tous les péchés et tout ce qu'un homme, une femme pourrait commettre dans sa vie, dans toutes les générations. Et la volonté de Dieu, bien sûr, fut accomplie. Que son nom soit béni, qu'il soit vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Alors, ce que Dieu a prévu et ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit à ses disciples, ce sont ces choses-là qui se sont accomplies. Il ne nous est pas permis de mettre à mort, de mettre personne à mort, avaient répondu les Juifs à Pilate, qui leur proposait de juger le Seigneur Jésus selon leur loi. Et Jean ajoute que c'est afin que s'accomplit la parole, lorsque Jean rapporte cela, la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Donc Jean fait référence, bien sûr, à l'annonce faite par Jésus à Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 14, et Jean chapitre 12, verset 32. Alors, à qui était infligée la crucifixion? Donc, d'une manière générale, étaient passibles de crucifixion les auteurs de brigandage, de piraterie, de meurtre, ainsi que les auteurs de faux témoignages ou de crimes de sédition, chefs d'accusation, sur lesquels furent condamnés le Seigneur Jésus, puis certains de ses disciples après lui. La crucifixion était précédée par la flagellation. La flagellation. Il y avait la flagellation de la personne condamnée. Et cela pratiqué par un fouet à manches courtes, prolongé par 2 lanières de cuir, terminées par des billes de plomb ou des osselets. Imaginez un instant, au bout des cuirs, des billes ou encore des osselets. Lorsque ça arrive sur la peau, ça rentre dans la peau, ça arrache la chair. Alors ces éléments-là qui montrent
de quelle manière, pour qu'on imagine un instant, bien que c'est tellement difficile de vraiment imaginer de quelle manière le Seigneur Jésus est mort, mais cela permet en tout cas de comprendre que Jésus est mort d'une mort atroce, ou encore avant sa mort, il a été vraiment, vraiment, vraiment maltraité. L'évangile de Matthieu, au chapitre 27, que nous allons prendre, nous pouvons voir que avec le Seigneur Jésus, il y avait deux personnes qui rentraient dans ce cadre-là, puisque nous avons vu que les personnes qui mouraient à la croix ou qui étaient crucifiées, c'était des brigands, des auteurs de brigandage, de piraterie, de meurtre et de faux témoignages. Et dans Matthieu chapitre 27, nous allons le prendre. Matthieu 27, alors bien sûr, pour ceux qui ont une connaissance biblique, le savent, l'ont déjà lu, mais nous allons le prendre pour l'instruction de toute personne qui est avec nous. 27, à partir du verset 38. À partir du verset 38. Alors pour bien comprendre le contexte, prendre à partir du verset 32, donc la crucifixion du Seigneur Jésus. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Verset 38. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, se moquaient, se secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Le Seigneur Jésus a subi ces choses-là, des choses méprisables et atroces. Au verset 41, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Voilà cette mort méprisable. C'est pour cela que les personnes qui passaient, les passants, les anciens, les sacrificateurs, les anciens et tous ceux qui étaient contre le Seigneur Jésus se moquaient de lui, et c'était une chose, nous pouvons l'imaginer, la chose la plus désagréable qu'un homme puisse subir, et le Seigneur Jésus a subi cela pour chacun de nous. Nous avons pris ce passage à partir du verset 32. Pourquoi ?
à partir du verset 32 pour juste souligner une chose importante pour toi et moi. Au verset 32, cet homme-là, cet homme de Cyrène appelé Simon, dont on forçait à porter la croix du Seigneur Jésus. Cela, juste en passant, nous le précisons, était quelque chose de symbolique. C'était une chose symbolique, même, je dirais, prophétique. Par la même occasion, d'une façon imagée, il fallait l'imager, il fallait que cette réalité soit illustrée de cette manière. Et c'est Simon qui l'a illustré, qu'un homme, que chaque homme, que tous les hommes, chaque homme doit porter sa croix. Tu dois porter ta croix, moi aussi. Il n'est pas possible qu'un homme puisse suivre le Seigneur Jésus sans porter sa propre croix. Juste une parenthèse là-dessus. Voyons-nous un instant la souffrance du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'a pas été enlevé, comme beaucoup le disent. Jésus n'a pas été enlevé par le Père sans passer par la croix. Il est bien mort à la croix, la manière la plus atroce, la manière la plus terrible. Vous savez, la croix a été et est encore très combattue. Avant même que le Seigneur Jésus ne passe à la croix, Satan a commencé à combattre la croix. Depuis que Jésus est venu, depuis qu'il est né, Satan a commencé à combattre la croix. Qu'est-ce qui nous permet de parler ainsi? Alors, Jésus est mort et est né, souvenez-vous, dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, regardons dès les premiers passages. Lorsque l'enfant est né, Hérode a essayé de tuer l'enfant. Et l'enfant a dû être déplacé, ou encore son père a dû fuir avec lui en Égypte pour que cet enfant, donc l'enfant Jésus, ne puisse pas être tué. C'est la croix qui avait commencé à être combattue, parce qu'il ne fallait absolument pas que Jésus meure à la croix. Il ne fallait absolument pas que la parole de Dieu s'accomplisse. En tout cas, c'était le combat du diable. Et puis, le Seigneur, ayant grandi, étant baptisé, commençant son ministère, il continue le combat. Il continue à combattre la croix. Satan continue à combattre la croix. Lorsque le Seigneur Jésus se trouve en face de Satan, vous savez, dans ces trois types de tentations, il va essayer encore de mener le Seigneur Jésus à une dimension. Regardons au verset 5, il lui dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Alors, il l'emmène à un endroit symbolique, donc dans la ville sainte. Dans la ville sainte, pas ailleurs. Dans la ville sainte, ou encore en haut du temple, au-dessus du temple, ce qui fait la fierté des Juifs. Ce qui fait la fierté des Juifs, le lieu où le Seigneur Jésus ira plus tard, où il va fouetter les vendeurs de pigeons, tous ceux qui trafiquaient
dans le temple où il va dire « Vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs », là où il va bousculer tout le monde parce que ce temple, le temple est symbolique. Il est symbolique non seulement et très 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 sacré, non seulement pour les Juifs, mais le temple, même après le temple va continuer à être quelque chose de très important. Quand je dis après le temple, je dis après la disparition du temple, il va continuer à être quelque chose de très important. Même pour nous, nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alors, il va l'emmener au-dessus du temple pour lui dire, voilà, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il ordonnera, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. La réponse du Seigneur Jésus à cette tentation-là, c'est retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous revenons à la deuxième tentation, celle du dessus du temple, où il demande au Seigneur Jésus de se jeter en bas, car le Dieu lui a promis qu'il le porterait sur des mains de peur que ses pieds ne heurtent contre une pierre. Pourquoi? Alors, il voulait que le Seigneur Jésus se suicide, une mort aussi méprisable, mais d'une autre type, qu'on peut qualifier de méprisable, mais d'une autre manière. Il voudrait que Jésus soit mort d'une manière plutôt honteuse. Plutôt honteuse, il se suicide, il se jette. Voilà. En tout cas, on peut le qualifier comme on voudrait, mais il y a une réalité qui est certaine. Cette réalité, c'est qu'il voulait que Jésus soit mort. D'une autre manière que la croix, il continue à combattre la croix. Et il va continuer à combattre la croix. Il va continuer même lorsque Jésus sera ressuscité. Il va faire courir un bruit en Israël, et jusqu'à aujourd'hui, ce bruit continue à circuler. C'est pour cela que les Juifs ne croient pas que leur Messie soit déjà venu, parce que jusqu'à aujourd'hui, un bruit qui court, que les disciples du Seigneur Jésus, c'est eux qui ont enlevé Jésus du tombeau, et qui fait que Jésus n'est pas réellement ressuscité selon eux. Mais pour les Juifs, Jésus, le Messie, n'est pas encore venu. Pour lui, il a combattu la croix, la dimension de la croix et de la résurrection. Quoi qu'il soit déjà mort à la croix et que le Seigneur Jésus est déjà accompli, mais ce qu'il ne veut pas, le diable, ce qu'il ne veut pas, alors que la croix est passée, la mort à la croix est passée, il s'est attaqué à un autre type de combat au niveau de la croix, c'est la puissance qu'il a eue, ou encore la victoire du Seigneur Jésus sur la croix. La victoire
du Seigneur Jésus sur la croix, maintenant qui est combattu. Le Seigneur Jésus est mort. Il est ressuscité. Et il y a une grande puissance dans la croix. L'apôtre montre la dimension de l'évangile, ce qui fait l'évangile, ce qui permet à l'évangile d'exister, ce qui permet à l'Église d'exister, de voir le jour. Ce n'est qu'à partir de la croix. Ce n'est que grâce à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus, et qui fait de l'Évangile une dimension puissante, très puissante. C'est une puissance pour quiconque croit, une puissance pour toi et pour moi, pour nous qui l'avons accepté dans notre vie comme notre Sauveur et Seigneur. Nous continuons à progresser et à voir ce que le Seigneur veut nous dire et où il veut nous conduire. Maintenant, c'est la puissance de la croix ou la victoire du Seigneur Jésus à la croix qui est combattue. Et cela jusqu'aux disciples du Seigneur. Regardons dans l'évangile de Jean au chapitre 20. L'évangile de Jean au chapitre 20, alors que Jésus est ressuscité des morts, il n'est plus dans le tombeau, au verset 10, au chapitre 20 de l'évangile de Jean, à partir du verset 10. Nous pouvons lire ceci à partir du verset 10. « Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissait pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et que je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pense que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, c'est toi qui l'as emporté. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Au verset 17, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Nous nous arrêtons un instant là et nous irons tout à l'heure un peu plus loin dans notre lecture. Mais avant cela,
il y a deux points que nous considérons. Le Seigneur, premièrement, il est ressuscité. Il est bien ressuscité. Cela doit être dans l'esprit de tous les hommes et doit être une joie pour tous les chrétiens. Jésus est ressuscité. La deuxième chose qui est à considérer, c'est que le Seigneur Jésus se présente à ses disciples. Et lorsqu'il se présente à ses disciples, il ne leur dit pas « Regardez, c'est moi, votre maître Jésus, me voici, je suis ressuscité et j'ai triomphé de la croix. » Non, il y a un témoignage. Ce témoignage est un témoignage éternel. Et les disciples sont les premiers auxquels il montre ce témoignage. Ils sont les premiers auxquels il donne ce témoignage. Il leur dit « Regardez ». Il leur dit ceci « Regardez, regardez ». Il leur montra ses mains et son côté. C'est ainsi que les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Il leur montre ses mains et son côté. Et la Bible nous dit que les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et vous savez, cela est un contraste avec ce que nous allons voir tout à l'heure. Il leur montre le témoignage, ce témoignage puissant et éternel, ce témoignage qui demeure encore, même dans le ciel. Le Seigneur Jésus dans le ciel, ses mains sont toujours percées et son côté toujours percé. Mais les disciples, eux, ce qui les intéresse là maintenant, c'est que les yeux des disciples furent ouverts. Ils ont reconnu leur Seigneur et la Bible précise, ils ont été dans la joie voyant le Seigneur. La Bible ne fait pas référence à la main du Seigneur ou encore au côté du Seigneur parlant des disciples. Non, ils ont été dans la joie de voir leur Seigneur. En revanche, plus loin, nous allons voir un homme qui n'était pas là, lui. Il n'était pas présent, lui. Et le témoignage qui va lui être rendu, ce témoignage ne lui suffit pas. Il ne lui suffit pas. Jésus leur dit au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Il lui a dit, il leur a porté cette parole au verset 20, au verset 19 plutôt, et il leur dit de nouveau au verset 20. Et lorsque le Seigneur Jésus dit cela, que la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les yeux des disciples, à ce moment-là, se sont ouverts et ils ont cru. Ils ont cru. De nouveau, au verset 21, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Au verset 24, voilà le contraste. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples leur dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Ce verset 25 est associé
au verset 20. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Il témoigne à Didyme, nous avons vu le Seigneur. Les disciples, au verset 20, alors que le Seigneur Jésus leur montre ses mains, son côté, ce qui les intéresse, c'est le Seigneur, leur Seigneur qu'ils retrouvent. Au verset 25, c'est le même témoignage qu'ils vont donner à Didyme, à Thomas. Nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Alors, que signifient tous ces détails? Il y a des personnes, ces détails signifient qu'il y a des personnes qui ont besoin de tout un tas de choses qu'ils pourraient soit avoir comme élément ou qu'ils pourraient ne pas avoir. S'ils ont ces éléments qui les permettront de croire, tant mieux. Mais si tu ne les as pas, que feras-tu si tu n'as pas ces éléments-là? Que feras-tu? Thomas n'avait pas ces éléments-là devant ses yeux. Et les disciples, eux, qui les avaient devant leurs yeux en direct, puisque le Seigneur Jésus leur présenta ce témoignage, ce qui les intéressait, c'était Jésus qu'ils retrouvaient. Thomas, lui, ce qui l'intéresse, ce sont les détails. Ce sont les preuves. Ce sont des éléments probants. Ce sont des choses qui vont créer chez lui le sursaut. Il cherche la chose qui va créer chez lui le déclic. Le témoignage, Jésus est ressuscité, ne lui suffit pas. Vous savez, la puissance de la croix, c'est bien sûr la souffrance du Seigneur Jésus à la croix, mais elle n'est pas complète si il n'y a pas la résurrection, si on ne parle pas de la résurrection. La résurrection, c'est le triomphe de Jésus à la croix. La puissance, toute la puissance de la croix, c'est que Jésus a triomphé. Jésus n'est plus à la croix, il est important de le préciser. Le Seigneur Jésus est ressuscité, il est là maintenant, il est vivant. Cela ne suffit pas à Thomas. Cela ne lui suffit pas. Cela ne suffit pas à beaucoup d'hommes. Cela ne suffit pas à beaucoup d'individus qui sont cartésiens, qui sont religieux, qui ont besoin de voir. Et comme on se trouve dans une dimension spirituelle, Jésus n'est plus sur terre, il est parti, il faut qu'ils aient même une représentation. Jésus sur la croix. Malheureusement, leur représentation n'est pas une représentation victorieuse. Ce n'est pas une représentation, en plus de cela, qui témoigne de la victoire de Jésus, de la puissance de Jésus, de la gloire de Jésus, de la force du Seigneur Jésus. Oui, pourquoi? Parce qu'il le représente à la croix encore, toujours crucifié, toujours les pieds et les mains cloués. Ça, ce n'est pas quelque chose qui glorifie Dieu, qui glorifie le Seigneur Jésus, mais ce type d'image-là glorifie plutôt le diable, parce que ces hommes, ces personnes ou cette religion montre que Jésus est toujours cloué à la croix, ne témoigne pas de la victoire de Jésus. Notre Jésus, le Jésus que nous servons, le Jésus auquel nous croyons, c'est un Jésus victorieux, c'est un Jésus qui est ressuscité, c'est un Jésus qui n'est plus à la croix,
il est descendu de la croix, il est ressuscité le troisième jour, et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Il a triomphé de la croix et il intercède pour les croyants. Et c'est un Jésus que tu peux aujourd'hui accepter, qui parle. Vous savez ce qui arriva à Didyme, ce qui arriva à Thomas, c'est une chose qui s'est perpétuée et qui arrive encore à beaucoup d'hommes. Crois seulement au message, sans avoir vu. Crois seulement au message. Crois à la saison que le Seigneur suscite aujourd'hui, qui est une saison puissante, une saison vraiment favorable pour tous les hommes. C'est une saison très courte qui arrive vraiment à sa fin. Saisis-la et vis véritablement la grâce de Dieu. Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, un laps de temps où Thomas s'est trouvé dans une situation très difficile. Pendant 8 jours, Thomas s'est trouvé dans une situation très difficile. Pendant 8 jours, Thomas n'était pas du tout sur la même longueur d'onde avec les autres disciples. Pendant 8 jours, c'est long. Ces 8 jours représentent quelque chose. Ces 8 jours représentent la période de l'incrédulité de Thomas. 8 jours pendant lequel Thomas n'est pas un chrétien avec le message puissant. Jésus est ressuscité. Pendant 8 jours, Thomas n'est pas du tout dans l'optique du témoignage de la chose la plus puissante qui soit arrivée sur terre. Donc 8 jours, Thomas est complètement à côté. Thomas est complètement sur un autre chemin. Mais vous savez, le Seigneur est venu à son aide, il est venu à son secours. Jésus aurait pu ne pas venir du tout. C'est une grâce, c'est une faveur qui a été faite à Thomas. C'est vraiment quelque chose, je voudrais dire, c'est une grâce inestimable. On pourrait dire que c'est une chance terrible que Thomas a eue parce qu'il aurait pu rester dans cette situation-là. Il aurait pu rester dans cette situation-là. Toi, aujourd'hui, cela doit te suffire. Alors, bien sûr, lorsque je parle ainsi, je semble parler aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, les personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, qui ne l'ont pas encore accepté comme leur sauveur et Seigneur. Je semble parler à ces personnes et je leur parle. Mais je parle également aux chrétiens. Je parle également à toutes les personnes qui ont déjà fait cette démarche auprès du Seigneur. Leur disant quoi? Leur disant que le message de la parole du Seigneur, ou encore la parole de Dieu tout court, ce qu'elle nous dit tout court, suffit. Le témoignage suffit. Ce que le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole suffit. Nous n'avons besoin d'aucune démonstration, aucune
révélation spécifique de Dieu. Ce qui est dit aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus revient et que l'Église doit se préparer. C'est que le message de tout au début de l'Évangile, ça a été ce message-là et rien d'autre. Rien d'autre. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi pour le jour. Préparons-nous pour le jour de la rédemption. Paul, qui est du 1er siècle, Paul n'a fait que ça, préparer les églises à rencontrer le Seigneur Jésus. Paul n'a fait que ça, préparer l'Église au jour du Seigneur. Préparer l'Église au jour où le Seigneur Jésus reviendra. Par exemple, nous pouvons prendre l'exemple de sa lettre aux Philippiens, au chapitre 1er. Il leur dit au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour. Tous les enseignements, toute l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme, c'est pour le rendre prêt pour le jour. Je ne sais pas pourquoi, il y a toutes sortes de messages, toutes sortes de messages parallèles qui ne fait pas du tout appel à la préparation, qui ne prépare pas du tout le chrétien et qui ne l'exhorte pas à marcher dans la sainteté, dans la justice, à marcher dans la repentance pour qu'il puisse être prêt pour le jour. Le Seigneur Jésus même, avant qu'il ne parte, il explique à ses disciples, il leur dit, vous connaîtrez en ce jour-là. Ce jour-là est un jour sans même qu'il n'existe ou encore sans qu'il ne soit arrivé encore. C'est un jour, une période célèbre dans la Bible. Ce jour, c'est un jour célèbre dans la Bible, attendu par des disciples qui sont déjà même morts, des personnes qui sont déjà même mortes, qui n'ont pas vu ce jour-là, qui pourraient penser le voir pendant leur vie, qu'ils ne l'ont pas vu. Mais ils le verront tout de même parce qu'ils ressusciteront. Ils ressusciteront premièrement avant que nous ne partions. Ils ressusciteront et ils verront tout de même ce jour. Et j'espère que tu le vois également. Ne sois pas comme Thomas, crois que le Seigneur veut te préparer, qu'il veut nous préparer et que tout ce que nous pouvons enseigner, dire, expliquer, c'est pour la préparation de l'Église. La croix. La croix a été une mort atroce pour le Seigneur. Cela a été terrible. Le Seigneur Jésus a énormément souffert. Et vous savez, lorsqu'on parle de la croix, quand je parle de la croix, si je n'évoque pas cela, je ne suis pas bien et j'ai le sentiment de n'avoir pas traité correctement ce sujet. Vous savez, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est mort, le Seigneur, il y a une chose qui a été vraiment terrible pour lui, terrible, c'est l'abandon du Père. Le Père l'a abandonné parce que il y a cette mort infâme, premièrement, la crucifixion, mais il y a tout ce qu'il a porté sur lui, tous les péchés
qu'il a porté. Il a porté le péché de l'humanité, de tous les hommes, dans toutes les générations. Et tout type de péché, tout péché qui pourrait être nommé sur la face de la terre, tout ce qui pourrait être nommé dans la bouche, être vu comme péché, les choses les plus abominables, le Seigneur Jésus l'a porté sur lui. Et vous savez, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël, il ne supporte pas le péché. Il ne le supporte absolument pas. Et il a dû détourner son regard du Seigneur Jésus. Et le Seigneur, il ne pouvait pas supporter, l'abandon du Père. Et je crois que c'est la chose la plus terrible, la chose la plus difficile pour le Seigneur Jésus, c'est que le Père lui ait détourné l'attention, le visage plutôt. Le Père l'a complètement abandonné. Et il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Cela lui a fait mal. Il a beaucoup souffert. Et je crois que c'est la chose la plus difficile, qui a été la plus difficile pour lui durant toutes les choses qu'il a souffertes. C'est terrible. Jamais cela n'était arrivé dans toute l'histoire du ciel. Le Père qui abandonne son Fils. Jamais cela n'était arrivé. Jamais. C'est pour cela que il n'est pas possible. Un homme, une femme, quelqu'un qui se dit chrétien, puisse continuer à vivre dans le péché. Christ a trop souffert. C'est quelque chose qui a marqué le ciel, sa souffrance, mais l'abandon du Père pendant quelques heures, pendant quelques instants, et cet instant a été très long pour le Seigneur Jésus. Des brigands ont été crucifiés avec lui à sa droite et à sa gauche, vraiment pour l'encercler. Cela symbolise la fermeture par le péché. À droite et à gauche, des brigands, des personnes qui ont véritablement péché contre Dieu. Nous ne pouvons pas, ces choses ne doivent pas être insensibles pour toi. C'est pour cela que je t'invite sans réserve à accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Et nous allons faire cette prière. Je t'invite à le faire, à faire cette prière devant le Seigneur pour pouvoir l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur. Cette prière pour pouvoir lui donner ta vie et pour que tu sois sauvé. Nous allons prier. Et tu vas répéter après moi. Glorieux Père, Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu ta parole et en cet instant, je veux prendre une décision, celle de t'accepter dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Je viens t'accepter maintenant dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Seigneur, reçois-moi. Je sais et je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés et reçois-moi.
inscris-moi aujourd'hui dans ton livre de vie. Aujourd'hui, Seigneur, établis-moi dans ton livre de vie. Établis-moi, inscris-moi pour l'enlèvement, car je veux être sauvé. Aie pitié de moi, Seigneur, car je veux te donner ma vie maintenant, pour passer de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la gloire de Dieu. Et je veux marcher sur ce chemin étroit qui mène à la vie. Père Tout-Puissant, aide-moi, fais-moi grâce pour que je puisse t'obéir et marcher dans la sainteté jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus, Amen. Voilà comment accepter le Seigneur Jésus. Tu as fait une confession de foi en faisant cette prière, si tu as fait cette prière-là. Et maintenant, tu peux être baptisé et tu as les références, les différentes références permettant de se rencontrer, de rencontrer un pasteur, un ancien, quelqu'un qui pourrait te baptiser. Et cela est une chose très, très, très importante. Fais-le rapidement parce que le Seigneur Jésus revient. Soyez bénis, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Voilà ce qui sauve, c'est accepter Jésus et se faire baptiser. Soyez bénis au nom merveilleux de Jésus et bien sûr, nous allons pouvoir ensemble continuer, vous qui rejoignez le corps de Christ, nous allons continuer à enseigner la parole de Dieu, à vous enseigner, pour l'instant par ce biais, et je l'espère avec la grâce de Dieu, que le Seigneur nous permettra pendant un temps, nous ne savons pas quand et pour combien de temps, de pouvoir se réunir pour le glorifier ensemble et être enseigné. Amen. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, Éternel. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix pour chacun de nous, Seigneur. Grâce infinie de notre Dieu qui
Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Amour sans fin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix éternelle. Merci Seigneur mon Dieu parce que je suis racheté Seigneur. Merci Éternel pour ton si grand amour Seigneur.